Et voici les 3 raisons qui m'ont poussé à arrêter. Beaucoup de gens pensent que le problème du porno et plus largement des réseaux sociaux réside dans la perte de temps énorme et la procrastination que ça provoque. Alors oui, c'est vrai, c'est dommage de passer sa vie derrière un écran, mais en vérité, c'est loin d'être le plus gros problème. Le premier vrai désastre du porno, c'est ce qu'on appelle communément l'aliénation de tes désirs. Pour faire simple, ça signifie la modification de manière superficielle de tes aspirations et même de tes envies. D'après une étude menée en 2013 par Larson et son équipe, on s'est rendu compte que les adolescents et les adolescentes qui faisaient leur éducation sexuelle avec le porno étaient ceux qui avaient des attentes complètement irréalistes. Il y a peu, dans un livre qui a été écrit par un ami qui s'appelle Le silence de la joie, je suis tombé sur une phrase qui m'a complètement bluffé. Il est impossible d'imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu. Alors oui, au début, moi j'ai bugué quand j'ai entendu ça, mais oui, tu vas te rendre compte que c'est impossible. Ça a des implications qui sont assez fortes parce qu'on sait que c'est ton imagination qui va conditionner tes attentes. Et oui, parce que pour que tu espères quelque chose, faut au minimum que tu sois capable de l'imaginer. Le vrai premier problème du porno, il est là, puisqu'on va mettre dans ta tête des images qui vont alimenter ton imagination et donc conditionner tes attentes. Et ça, oui, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que tu vois des choses auxquelles tu ne devrais pas avoir accès. Très rapidement, de mon côté, je l'ai vu, toutes les filles sont pas assez bien, pas assez formées, pas assez jolies, pas assez parfaites. De plus, j'ai une perte de confiance en moi et le pire, c'est que j'ai peur d'échanger mes aspirations, mon imagination contre une dure réalité qui ne lui ressemble pas du tout. Ken Beck, un célèbre ingénieur, il a une citation magnifique pour ça qui dit « La principale raison pour laquelle nous n'agissons pas plus tôt est de loin la réticence à échanger le rêve du succès contre la dure réalité d'un feedback. » Et oui, t'es peut-être pas au courant, mais c'est galère de séduire une fille, de potentiellement coucher avec, et en réalité, qui est-ce qui t'a dit que ça devait être simple et ça allait l'être ? Ça va être long, tu vas te faire recal, tu vas perdre confiance en toi, c'est normal, ça c'est le vrai process, et ne pas s'y confronter, c'est nier une bonne partie de la réalité, et d'une certaine manière, c'est s'en échapper. En 2014, il y a une étude qui est publiée dans JAMA Psychiatry, donc un journal qui fait pas mal de bruit, puisque on s'est rendu compte que dans le cerveau des gens qui consommaient régulièrement du porno, il y avait une atrophie, donc des zones du cerveau qui étaient beaucoup moins actives et beaucoup moins présentes. Alors ça, tu t'en doutes, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que tu vas avoir des moins bonnes notes en maths, quoique. Non, le vrai problème, c'est le niveau de transférabilité dans ta vie à certains aspects qu'il va y avoir. Pour commencer, une baisse d'activité dans ton cortex préfrontal, le truc qui fait que t'es un humain qui sait bien réfléchir, c'est synonyme d'un cerveau un peu plus juvénile. C'est comme si t'étais redevenu un adolescent ou un enfant. Les conséquences, elles sont multiples, mais on a notamment une incapacité à se contrôler ou encore la tendance à prendre des décisions de merde. Deuxième grand problème avec ce phénomène, c'est que tu habitues ton cerveau à recevoir des récompenses sans fournir d'efforts et donc que dans ton quotidien, tu deviens de plus en plus incapable de fournir des efforts pour avoir des trucs. Ça, on peut très bien l'imaginer avec nos niveaux de dopamine qui deviennent de plus en plus importants en demande. Pour ton cerveau, c'est exactement pareil avec les récompenses. Plus il en a, plus il en veut, moins il fournit d'efforts, mieux c'est. Et tu t'en rends bien compte que ça, c'est un problème parce que tu n'obtiendras pas grand-chose dans ta vie sans fournir d'efforts qui en vaut vraiment la peine. Comme l'a dit Andrew Huberman, l'addiction est un rétrécissement progressif des choses qui vous procurent du plaisir. Il y a un vrai paradoxe ici, puisque plus on assouvit facilement des plaisirs, plus on les comble, moins on a tendance à les valoriser et à les ressentir. En 1939, il y a un mec qui s'appelle Aldous Huxley, qui est l'ancien professeur de George Orwell, qui a écrit 1984, qui a écrit quelque chose de très pertinent et même de plutôt visionnaire. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. Sébastien Boller, le célèbre neuroscientifique, il explique dans Le Bug Humain que tous les êtres humains ont besoin de 5 choses. Le sexe, le statut social, l'information, la nourriture et la distraction. Maintenant, prenez le temps de regarder un petit peu autour de vous, de lire potentiellement le fameux texte de Huxley, et vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui,
tous ces besoins sont obtenus avec une facilité déconcertante. Tu veux du sexe? Regarde du porno. Tu veux te distraire? Ouvre ton téléphone. Tu veux booster ton statut social? Poste une photo sur Instagram retouchée et t'auras des likes. Quand tous les besoins primordiaux de l'être humain sont comblés, pourquoi est-ce qu'on devrait se donner pour obtenir autre chose? Il faut bien comprendre que tous, à l'intérieur de nous, on a une puissance innée qui n'attend qu'à être exploitée pour faire révéler et rayonner nos talents, pour accomplir des trucs géniaux, fonder une belle famille, bref, tous ces trucs. Le problème, aujourd'hui, c'est que toi, en regardant du porno notamment, tu inhibes complètement cette puissance et tu lui donnes ce qu'elle veut. Alors que si tu le faisais pas, et tu fais le test, tu passes 24 heures dans ta chambre à rien faire, tu vas voir que naturellement, tu vas avoir envie de faire des trucs. Comme le disait si bien le bon Platon, la nécessité est la mère de l'invention. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement fou que c'est à nous de créer la nécessité pour faire naître de l'invention. Pour ça, j'ai très vite compris qu'il fallait que je m'éloigne des distractions et dans un premier temps, de manière urgente, du porno. C'est lorsqu'on s'éloigne progressivement des distractions qu'on commence réellement à voir de quoi on cherchait à se distraire.